Bienvenue dans Paroles de lignée, un podcast Amaris, histoire de l'âme. Ici, je vous raconte des histoires de famille, de mémoire, de liens invisibles qui nous traversent. Prenez ce qui résonne, laissez le reste et laissez l'histoire faire son chemin. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire de David. David arrive en séance sans urgence apparente. Il n'est pas effondré, il n'est pas en crise. Il me dit simplement « Il y a des périodes de l'année où je ne vais pas bien. Chaque fois, c'est pareil. » Il a 38 ans, une vie bien remplie, un travail stable, une famille. Rien qui, de l'extérieur, expliquerait ce malaise qui revient. Il m'explique que ça commence toujours à l'automne. Pas brutalement, plutôt comme quelque chose qui s'éteint doucement. Le sommeil devient plus léger, l'irritabilité augmente et surtout, il ressent une profonde fatigue. Une fatigue qu'il n'arrive pas à expliquer. Il me dit « J'ai l'impression de fonctionner en mode automatique. Je fais ce qu'il faut faire, mais à l'intérieur, je sens que c'est vide. » Je l'écoute. Je ne cherche pas à interpréter. Je lui demande simplement depuis quand il a remarqué ce phénomène. Il réfléchit un moment, puis il me répond. Franchement, j'ai l'impression que ça a toujours été comme ça, mais je n'ai jamais vraiment fait attention. Alors je lui propose de ralentir, de fermer les yeux quelques instants et de sentir ce qui se passe dans son corps quand il pense à cette période de l'année. Assez vite, il me parle d'un poids dans la poitrine, comme une pression, quelque chose qui l'empêche de respirer à fond. Il dit qu'il se sent plus fragile émotionnellement, que tout le touche davantage. Je lui demande « Si ce poids avait une émotion, ce serait laquelle ?» Il hésite, puis il me dit « De la tristesse, mais une tristesse bizarre, pas vraiment la mienne. » Alors je lui pose une question toute simple, une question que je pose souvent dans ces moments-là. Je lui demande « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans votre histoire familiale à cette période de l'année ?» Au début, il répond non, puis il se tait. Il y a un silence, un de ces silences où on sent que quelque chose est en train de remonter. Et puis, presque comme s'il parlait à voix haute pour la première fois, il me dit « Mon père est mort en octobre, j'avais 8 ans. » Sa voix change, elle devient plus basse, plus lente. Il ajoute « Je n'y pense presque jamais, enfin, je crois. » On n'en parlait pas trop à la maison. Il fallait continuer. Je ne dis rien, je le laisse parler. Il me raconte que son père est mort brutalement, un accident, que sa mère a fait ce qu'elle a pu, que lui, il s'est fait discret, sage, fort. Il dit cette phrase très simplement. Je crois que j'ai compris très tôt qu'il ne fallait pas faire de vagues. Je lui demande alors « Quel âge avait votre père quand il est mort ?» Il compte, il s'arrête, il recommence. Et là, il relève la tête surpris. Il murmure « 38 ans, comme moi aujourd'hui. » À ce moment-là, quelque chose se passe, pas dans la tête, mais dans le corps. Ses épaules s'affaissent, sa respiration change, les larmes montent, sans débordement, juste là, présente. Ce n'est pas une révélation spectaculaire. C'est une évidence qui s'impose doucement. Chaque année, à l'automne, à l'âge exact de son père, David revivait quelque chose. Pas avec des images, pas avec des souvenirs précis, mais avec son corps, avec ses sensations, avec ses émotions. Ce n'était pas sa vie actuelle qui posait problème. C'était une mémoire ancienne, silencieuse,
rester coincé dans le temps. Je lui dis doucement, « Ce que vous ressentez n'est pas une faiblesse, c'est une fidélité. » Il me regarde intrigué. Je lui explique que parfois, sans le vouloir, on reste relié à un moment de l'histoire familiale, à un âge, à une date, comme si une partie de nous restait là-bas. Il me dit alors, « J'ai toujours eu peur de ne pas dépasser cet âge. Je ne l'ai jamais formulé comme ça, mais c'est là. » Nous restons un moment en silence. Je l'invite simplement à respirer, à sentir que là, maintenant, il est bien vivant, présent et en sécurité. Puis je lui propose une phrase, pas comme un rituel, juste comme une mise en mots. Je lui dis, peut-être que vous pouvez lui rendre ce qui lui appartient et vous autoriser à continuer votre chemin. Il répète, lentement et à sa façon, « Papa, je te rends ta mort, je te rends ce moment et je choisis de vivre ma vie. » Il n'y a pas de grand bouleversement, mais quelque chose se détend, comme un nœud qui se desserre. Et à la fin de la séance, il me dit, « C'est étrange, je n'avais jamais fait le lien, et maintenant ça me paraît évident. » Il repart plus calme, plus ancré, pas transformé, mais allégé. Quelques jours plus tard, il m'envoie un message. Il me dit que pour la première fois depuis longtemps, il n'a pas appréhendé l'automne, qu'il se sent plus présent à sa vie. Et souvent, c'est comme ça que ça se passe. Le syndrome anniversaire n'est pas une fatalité. Ce n'est pas le passé qui revient nous hanter. C'est une mémoire qui n'a jamais été reconnue. Une histoire qui demande simplement à être vue et rendue. Alors, si vous aussi, il y a des périodes qui vous pèsent sans raison claire, des dates qui reviennent toujours avec les mêmes émotions, peut-être que ce n'est pas votre histoire qui se répète. Peut-être que c'est une histoire plus ancienne qui attend d'être déposée. Prenez ce qui résonne, laissez le reste et laissez l'histoire faire son chemin.